Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une question qui pèse pas mal lourd sur le portefeuille en ce moment. Pourquoi est-ce que l'essence coûte aussi cher? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Le prix à la pompe a atteint des sommets et franchement, à première vue, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que le Canada est un immense producteur de pétrole. La grande majorité de notre pétrole vient de l'Alberta, donc bien loin des conflits mondiaux. Alors comment on explique cette flambée des prix, ici même au Québec? Bon, allons-y. Commençons par le plus évident, le choc qu'on ressent tous chaque fois qu'on doit faire le plein. À Montréal, on l'a vu, l'essence ordinaire a passé la barre des 2 $ le litre. Mais là où ça devient vraiment inquiétant, c'est le diesel qui lui aussi a dépassé ce seuil. Et ça, c'est un très gros problème. Pourquoi? Parce que presque tout ce qu'on achète, de la nourriture aux matériaux, est transporté par camion. Ça veut dire que tôt ou tard, ces coûts vont se retrouver sur nos factures. Alors, pour comprendre ce qui se passe chez nous, paradoxalement, il faut regarder très très loin. La réponse, elle n'est pas en Alberta, elle est littéralement à l'autre bout de la planète. Et là voilà, la source du problème, le détroit d'Ormuz. Ce n'est qu'une petite bande d'eau de 34 kilomètres qui sépare l'Iran et Oman. Pour vous donner une idée, s'il y avait un pont, on le traverserait en voiture en moins d'une demi-heure. Et pourtant, ce tout petit passage, c'est peut-être le point le plus critique de toute l'économie mondiale. Pour qu'on se fasse une idée de son importance, c'est simple, 20%. Un cinquième de tout le pétrole consommé sur la planète passe par ce minuscule détroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, c'est 20 millions de barils de pétrole qui passent par là chaque jour. C'est l'équivalent de l'entièreté de la consommation quotidienne des États-Unis. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la crise actuelle. Depuis le 2 mars, le trafic des pétroliers dans ce détroit a chuté de plus de 90%. Les gardiens de la révolution iranienne l'ont déclaré zone interdite et les grandes compagnies maritimes ont tout simplement arrêté d'y passer. Bref, le détroit est fermé. Et la conséquence, elle est immédiate. La fermeture d'un seul goulot d'étranglement a suffi à paralyser tout le marché mondial de l'énergie. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « D'accord, mais il n'y a pas d'alternative ? On ne peut pas juste contourner le détroit avec des pipelines, par exemple ?» Eh bien, la réponse courte, c'est non, pas vraiment. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont bien des pipelines pour faire ça, mais leur capacité maximale, c'est à peine 3 millions de barils par jour. On est très très loin du compte. Le calcul est donc assez simple et il est brutal. Il manque 17 millions de barils sur le marché mondial, chaque jour. Et il n'existe aucune solution de rechange pour combler un manque aussi énorme à court terme. Alors, revenons chez nous. Comment est-ce qu'une crise au Moyen-Orient fait exploser le prix de l'essence au Québec? C'est ici qu'une loi économique fondamentale entre en jeu, et c'est vraiment le point clé pour tout comprendre. On revient donc exactement à notre question de départ. Pourquoi est-ce qu'un problème dans le Golfe Persique affecte le prix du pétrole qui, lui, vient de l'Alberta? La réponse, c'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. En fait, c'est très logique. Imaginez un producteur en Alberta. Pourquoi vendrait-il son pétrole à 60 $ à une raffinerie au Québec alors qu'il peut le vendre à 110 $ sur le marché mondial? Il ne le fera tout simplement pas. L'existence d'un marché global force tous les producteurs locaux à s'aligner sur le prix international, peu importe où le pétrole est finalement consommé. Et ce fameux prix mondial, eh bien regardez son évolution. Le Brent, qui est la référence internationale, est passé de 60 $ le baril en janvier à plus de 109 $ aujourd'hui. Une hausse spectaculaire. Et voilà la conséquence directe sur nos portefeuilles. En seulement quelques semaines, le prix à Montréal a suivi la même courbe, passant de 1,66 $ à plus de 2 $ le litre. C'est l'application directe de cette loi du marché. Mais attention, le prix à la pompe, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Une deuxième vague, plus lente mais bien plus large, est en train de se former. C'est ce qu'on appelle l'inflation de second tour. Le mécanisme est simple. Les entreprises de transport payent leur diesel plus cher. Elles refilent une partie de cette hausse à leurs clients, disons les épiceries. Les épiceries absorbent ce qu'elles peuvent, mais finissent par refiler le reste aux consommateurs. Et le résultat, c'est que les prix augmentent sur des centaines de produits de tous les jours. Si on regarde la situation d'encore plus haut, les impacts macroéconomiques sont déjà là. La Banque du Canada surveille tout ça de très près, le cabinet Deloitte a déjà revu ses prévisions de croissance à la baisse, et la Réserve fédérale de Dallas estime que si le détroit reste fermé juste un trimestre, le PIB mondial pourrait chuter de presque 3%. C'est énorme. Donc, le constat est assez clair et il est plutôt inquiétant. La grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on sort de là? On entend beaucoup de gens demander « quand les prix vont-ils baisser ?» Mais ce n'est peut-être pas la bonne question à se poser. La vraie question, c'est plutôt « qu'est-ce qui devrait se produire pour que les prix baissent ?»
Et là, la réponse est compliquée. Il faudrait la fin du conflit, la réouverture du détroit, un accord diplomatique majeur. Rien de tout ça ne semble vraiment se dessiner à court terme. Et c'est vraiment là-dessus qu'on doit conclure. Cette crise, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un événement totalement imprévisible. La fragilité du détroit d'Ormuz, ça fait des décennies que les experts en parlent. C'est la faille la plus connue, la plus documentée de tout notre système énergétique. Tout le monde savait que ça pouvait arriver, et tout le monde connaissait les conséquences. Le prix qu'on voit affiché à la pompe aujourd'hui, finalement, ce n'est que la concrétisation d'une réalité qu'on a peut-être choisi d'ignorer pendant trop longtemps.